Mesdemoiselles, Madame, Messieurs. Bon, je vous préviens, j'aurai tout de suite ce ton sous la mer. C'était une blague. Non, alors je suis vraiment content de me retrouver donc en face de vous, puisque vous êtes tous levés pour venir me voir, rien que moi, je le sais, ce matin. Alors comme vous ne le savez pas, je ne vais pas me présenter, je vais plutôt vous parler du pingouin. Alors le pingouin, c'est un oiseau qui vit au pôle Nord, et non au pôle Sud comme on pourrait le supposer, et qui fait partie de la famille des Alcidés, une famille composée donc de deux oiseaux, le grand pingouin et le petit pingouin. Le petit pingouin, le petit pingouin, le petit pingouin. J'arrête là. Hein. Donc le grand pingouin, c'est une espèce qui est morte en 1844, et donc qu'on n'aura pas la chance de revoir, a priori, et qui, en fait, ne pouvait pas voler. C'est ce qui a sûrement causé sa perte, puisque, comme vous le savez tous, en ce moment c'est le sommet de Copenhague. Saluons d'ailleurs notre cher président qui est parti aujourd'hui même dire bonjour et serrer la patte à tous ces politiciens là-bas. Et dans ce contexte du sommet de Copenhague, nous savons donc qu'il est très important de discuter, notamment à propos de l'environnement et de cette fonte des glaces en Arctique et en Antarctique, qui nuit vraiment à notre petit pingouin tout seul là-haut, puisque, comme vous le savez ou pas, l'ours blanc va bientôt tomber à l'eau. Et, par conséquent, notre petit pingouin aussi. Mais attention, grande chance, grande évolution de la nature, notre petit pingouin, il vole. Et ça, c'est formidable. Parce que, si jamais vous allez en vacances à Brest, bon d'accord, je sais, c'est pas forcément la meilleure destination, hein. Quoique, on peut aimer la pluie, hein. J'ai rien contre les Brestois, moi. S'il y a des Bretons d'ailleurs, j'aime la pluie. Eh bien, figurez-vous, vous risquez de rencontrer les pingouins, parce que les pingouins vont jusqu'à Brest. Ah ouais, ça c'est un scoop, hein. Un matin à 10 h comme ça, à froid, et ouais, faut le savoir. Et donc un pingouin, si vous voyez un tout petit truc, donc 40 cm, genre 600-900 grammes, allez, tout mouillé, je vous l'accorde peut-être 1 kg, et que c'est tout noir et blanc, genre blanc là, et bien vous rencontrez un pingouin, donc vous pouvez lui serrer la patte. Alors, régulièrement, on se trompe avec le manchot. On dit le pingouin il vit au pôle sud et tout. Non, 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 c'est le manchot qui vit au pôle sud. Alors, quelle est la différence entre le pingouin et le manchot? Ben, je vais vous la dire, c'est pas compliqué. En fait, il y en a un qui vit au pôle sud et l'autre au pôle nord. Alors, pourquoi on confond a priori le pingouin et le manchot? Eh ben, c'est pas compliqué, c'est tout simplement parce que en anglais, manchot ça se dit penguin. Et donc voilà, vous savez tout maintenant à propos du pingouin. Vive Kinder, vive le pingouin. Bonne journée!